Eh Bastien, salut! T'as besoin d'aide? Salut Julie. Ouais, j'aimerais que tu m'aides à comprendre le comportement de Google. Tu vois, on a beau connaître les grandes règles de l'algorithme, parfois c'est à se demander comment il choisit d'indexer telle ou telle page. Ah yes, je vois de quoi tu parles. T'as déjà entendu parler des logs? Des quoi? Sacré Bastien. Allez, accroche-toi, on va parler de l'analyse de logs. Générique! Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une discipline à part entière dans le métier du SEO, l'analyse de logs. L'analyse de log consiste à identifier les différents passages des robots Google sur votre site et à comprendre leur comportement sur celui-ci. Si on la réserve généralement aux très gros sites, elle permet de répondre à différentes questions. Quelles sont les pages les plus explorées? Quelles sont les caractéristiques des pages les plus visitées? Et surtout, comment optimiser son budget de crawl. À travers cette vidéo, on voulait vous faire un focus sur 5 usages qui font de l'analyse de log un indispensable pour booster votre SEO. Alors, êtes-vous prêt à explorer la matrice derrière l'analyse de log? Ah oui. Allez, on est parti! Pour que Google vous indexe, il faut qu'il explore vos pages, on dit alors qu'il crawl votre site. Or, lorsque vous créez de nouvelles pages ou que vous bougez votre arborescence, le Googlebot peut changer sa façon d'explorer votre site. Il est donc primordial d'effectuer une analyse de log pour comprendre les pages que Google explore, analyser si certains répertoires de votre site sont mieux explorés que d'autres, et identifier les erreurs que Google peut rencontrer lors de son exploration. Parfois, sans savoir pourquoi, vous pouvez trouver dans les résultats de Google des pages orphelines. Ce sont des pages inaccessibles via l'arborescence de votre site, mais que Google a déjà réussi à indexer. En croisant l'analyse de log et vos crawls, vous pouvez mettre en évidence ces pages orphelines, les corriger et ainsi optimiser l'exploration de Google. Généralement, les pages orphelines sont des pages issues d'une ancienne version de votre site non intégrées dans la nouvelle, des pages indexées dans Google mais absentes du maillage interne, mais aussi des pages provenant d'un fichier sitemap XML mal configuré. Qui m'a configuré ce fichier? Le Googlebot est un robot, et comme tous les robots, il peut vite être perdu. Pour bien le guider et optimiser son budget de crawl, il faut lui montrer les pages qui comptent pour vous. C'est comme par exemple quand vous faites visiter un appartement. Il faut d'abord montrer les pièces majeures en premier. Moi, chez moi par exemple, j'ai fait visiter la dernière fois mon appartement, j'ai d'abord montré les toilettes, parce qu'elles sont à l'intérieur. Et l'analyse de log permet de mettre en évidence les pages délaissées par Google. À partir de ces rapports, vous pourrez alors orienter le crawl des robots Google, en multipliant le maillage interne vers les pages stratégiques, en implantant des directives disallow ou no index dans votre robot TXT, et en spécifiant un priority tag dans votre fichier sitemap XML. Sur un site e-commerce, il n'est pas rare de voir des URL avec du contenu dupliqué. Le plus souvent, cela intervient lorsque vous utilisez un filtre ou une option sur votre site qui génère alors des paramètres d'URL. Le problème, c'est que Google peut alors crawler plusieurs fois des pages de contenu similaires et cela ne peut être mis en évidence qu'au travers d'une analyse de log. Si vous faites face à ce problème, une seule solution. Mettre en place des balises canonical. Elles permettront de renseigner quelles sont les pages de référence à crawler et à privilégier à l'indexation. En travaillant sur l'analyse de log, vous pourrez dégager plusieurs chantiers d'optimisation. Restructurer le site pour réduire sa profondeur, retravailler le maillage interne du site pour optimiser son crawl, augmenter le nombre de mots par page pour susciter l'intérêt de Google, et optimiser les temps de chargement. Pour ne pas partir dans tous les sens, on vous conseille de faire des analyses croisées pour déterminer quelles sont les pages sur lesquelles concentrer vos efforts SEO. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et bien voilà, c'est déjà la fin. Alors j'espère quand même que cette petite vidéo consacrée à l'analyse de log vous aura plu. Si vous cherchez des outils pour mener à bien vos analyses de log, on vous conseille de jeter un œil chez nos partenaires Botify et OnCrawl. Ce sont d'excellentes solutions très complètes et si vous cherchez une agence SEO, exigez toujours une certification Botify ou OnCrawl. Sachez que chez Eskimos, nous disposons de toutes les certifications délivrées par ces outils. Et pour approfondir le sujet, nous vous mettons un article en lien dans les commentaires et la description. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, mais ça c'est déjà fait. On vous prépare plein d'autres vidéos pour la suite. À très vite!